Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on réalise une potée fleurie pour cet été. Alors, de quoi on a besoin pour réaliser une potée fleurie? Déjà, il faut un contenant d'un volume assez grand pour que vos plantes puissent avoir la place de se développer, hein. Plus il est grand, plus il y aura d'autonomie au niveau de l'eau et plus votre potée sera jolie et épanouie. Donc un contenant, dans ce contenant, il faut mettre un drainage, billes d'argile ou de la pouzzolane en fond, hein, sur quelques centimètres, en ayant bien pris soin au préalable de mettre une petite ardoise pour que le trou soit un peu occulté, hein, puisqu'au fond du pot en terre cuite, il y a un trou pour qu'il y ait un bon drainage. Donc pouzzolane ou billes d'argile sur 3-4 centimètres, et puis après un terreau. Donc le terreau, c'est fondamental, hein. Il faut un terreau qui soit de très bonne qualité, puisque là les plantes elles vont se développer dans un volume assez réduit. Et en plus c'est une potée fleurie pour cet été, donc cet été il fera sans doute chaud, donc il faut vraiment qu'il ait des bonnes capacités de rétention d'eau. Il faut qu'il soit fertilisé pour que vos plantes trouvent des éléments nutritifs tout au long de l'été. Donc il faut vraiment choisir un terreau de très bonne qualité. Donc là j'ai pris un terreau horticole qui fera un très bon substrat pour une potée fleurie. Et puis en finale, aussi, pas oublier le paillage. Parce qu'on pense souvent paillage en pleine terre, au potager ou dans les massifs de fleurs, mais aussi dans un pot comme celui-ci, il y a une évaporation de l'eau qui est énorme. Et grâce au paillage, on va limiter l'évaporation de l'eau. Parce que même si les végétaux vont être assez nombreux, assez serrés, il y a quand même une perte d'eau par évaporation qu'on va limiter fortement grâce à la cosse de sarrasin. Et puis évidemment, des végétaux. Donc au niveau des végétaux, j'ai choisi des feuillages de couleurs différentes, hein. Donc là, c'est des désespoirs du peintre ou Eucher. Donc ça va faire des petites fleurs roses qui sont magnifiques, hein. Un géranium vivace aussi qui résiste relativement bien à la sécheresse. Sédum, alors là, ça c'est vraiment une plante qui résiste très très bien à la sécheresse aussi. Un petit fuchsia à feuillage panaché qui fera un côté un peu légèreté. Et puis pour structurer un peu vertical, une graminée, hein, qui est très souple, hein, qui est très fine, qui va faire quelque chose un peu d'aérien. Et puis cette plante-là qui va redescendre, hein, c'est Ostéospermium, qui va faire en sorte que la paroi de votre potée fleurie sera aussi un peu décorée, fleurie en descendant. Voilà ce qu'il faut pour faire une potée fleurie. Maintenant, on attaque. Allez, donc mon terreau, je prends ce terreau. Hop, 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 hop. Donc là, le sac est bien rempli. Donc au préalable, hein, comme je vous le dis, il faut mettre un peu d'argile, des billes d'argile ou de la pouzzolane au fond du pot pour avoir un effet de drainage, hein. Et puis là, bien le garnir. Hop. Voilà, là c'est bon parce que de toute façon il faut quand même laisser de la place aux plantes. Donc j'émiette un petit peu le terreau, hein, les mottes. Alors là on voit il a une très belle texture, il sent bon, très bon, même ça sent l'humus. Donc ça c'est des critères. Et puis il contient un fertilisant organique qui va permettre aux plantes d'avoir de la nourriture pendant au moins 2 mois, 2-3 mois. Alors maintenant je vais disposer mes plantes. Alors je vais commencer par celles qui sont les plus hautes, la graminée. Hop, donc là je dépote délicatement. Pof, c'est bon. Et je vais la mettre pas tout à fait au centre, je vais la mettre un petit peu en décalé. Voilà. Ensuite, les sédums. Alors on va peut-être pas tout mettre, hein, mais c'est pas grave, ça permettra de faire une deuxième potée fleurie, hein. Il vaut mieux en avoir un peu trop au départ pour pouvoir. Parce que l'intérêt d'une potée fleurie, c'est que ce soit bien garni. C'est vraiment bon. Voilà. On va mettre les désespoirs du peintre. Donc là, on joue sur la couleur. Ici. Une autre par ici. Voilà. Alors, on continue avec le géranium vivace qu'on va mettre sur le devant, hein. Voilà, il va trouver sa place à côté du désespoir du peintre.
je tasse un petit peu. Et encore une fois, en finale, je rajouterai du terreau entre les deux. Faut que tout le monde trouve sa place. Et puis je vais terminer avec l'ostéospermium ici. Finalement, le fuchsia panaché, on ne va pas avoir assez de place. Ce sera pour une autre potée. Voilà. Je tasse bien. Et puis surtout, maintenant, il faut compléter avec du terreau, hein, pour occuper les espaces entre ces plantes. Et là, c'est une potée fleurie pour cet été, mais vous pourrez la garder même cet hiver, parce que les désespoirs du peintre, ils auront toujours leur beau feuillage panaché pour l'hiver. Donc là, il faut bien tasser avec la main pour qu'il y ait du terreau. Alors, en faisant en sorte que le terreau n'arrive pas juste au bord du pot, parce que sinon, en arrosant, tout va déborder dès le départ. Donc, il faut quand même laisser un peu de retrait. Alors maintenant, je vais mettre la cosse de sarrasin. Donc, la cosse de sarrasin, c'est de mon paillis pour justement éviter qu'il y ait une trop forte perte d'eau pendant cet été. Donc là, je répartis bien ça, je tasse un peu. Vous voyez, en plus, la cosse de sarrasin, elle a l'avantage d'avoir une couleur très foncée. On dirait que c'est de la terre, que c'est une bonne terre de jardin. Voilà. Alors c'est vrai qu'on n'a pas besoin de beaucoup de quantité puisque les plantes occupent la surface, mais malgré tout, il y a encore des petites zones qui sont libres. Et là, en plus, la cosse de sarrasin en potée jardinière, elle a un gros avantage, c'est qu'elle a une action contre l'othyorynque. L'othyorynque, c'est un insecte qui mange les feuilles comme à l'emporte-pièce, comme le poinçonneur des lilas. Alors surtout maintenant, il ne faut pas oublier d'arroser, hein, parce que même si ce terreau il contient déjà un peu d'eau naturellement, il faut vraiment bien arroser pour que tout se mette en place et que les végétaux puissent très vite émettre des racines à travers le terreau. Voilà, la potée fleurie est terminée. Vous voyez, c'est simple, c'est rapide et ça donne un très bel effet sur une terrasse, un balcon. Et tout l'été, il va y avoir une succession de fleurs. Déjà avec le feuillage, ça fait des teintes différentes. Et puis les graminées, avec un petit peu de vent, ça va onduler. Voilà, salut les amis!